On est mercredi le 14 et bienvenue en prenant votre café. Je me l'ai demandé. T'as un peu, je vois pas rien. Hey, on va parler du Conseil des ministres de... Oh, comment je vais? Né? Vous me l'avez demandé. T'as un peu, je vois pas rien. Hey, on va parler du Conseil des ministres de Mark Carney. On a DHL qui va en grève. Le Vernon et Seattle nous flirtent. Ben oui, Trump au Moyen-Orient. Les téléphones par satellite. On est rendu là. Marie-Claude Barrette laisse sa place. On a une nouvelle future mairesse qui manque comme Denis Coderre, après exemple, a dû aller dîner avec elle. Est-ce qu'on devrait se présenter en politique quand on a un dossier criminel? Le candidat du Parti québécois. La bourse, ça va bien encore. À part le Dow Jones, je vais vous dire pourquoi il plante solide. Mais ça dépend de deux compagnies, entre autres. Écoutez, on est revenu en haut d'1%. On est revenu, ça va bien. Les entreprises... mettre les investissements sur pause. On va parler d'une récession ou non. Et j'ai le goût de vous la parler de l'approche Livermore. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé de ça. Vous souvenez-vous de ça? J'ai écouté ça. Jesse Livermore, je vais vous parler de ça. On passe ça. Hey, je vais vous parler aussi tantôt dans les insolites des enfants qui quittent la maison. Puis la maison, on appelle ça un empty nest, là. Il y en a qui reviennent. Je vais vous donner le chiffre. Pas sûr que j'ai hâte. Je les aime, là. Mais, tu sais, on va parler de ça tantôt. Hey, le Conseil des ministres, hein? Il y a moins de ministres, plus de secrétariat d'État. Il n'y a pas de place pour Carlos Letao. Quand même, hein? Mais il y a de la place pour Mélanie Joly. Ma père, son ministère des Affaires étrangères, va s'occuper de l'industrie et du commerce. La beauté, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être compétente pour faire ça, parce que être ministre de l'industrie et du commerce, tu fais juste te promener puis tu dis oui à tout le monde. C'est facile. Christine Fréchette, elle a appris de Pierre Fitzgibbon au Québec. Elle donne des subventions à tout le monde. Donc, c'est facile. C'est ça la job du ministre de l'Industrie. Moi, on m'avait déjà, c'est pas des blagues, là. Justin Trudeau m'avait sollicité, puis c'était le poste. Mais des fois, j'aime dire non, moi. Il a eu de la misère avec moi. Il m'a renvoyé ambassadeur dans je ne sais pas trop quel pays. J'aurais pris le Bénin, là. J'aime bien le Bénin. Mais oui, c'est ça qu'elle va devenir. Pas de place pour Carlos Letao. Puis une place pour Mélanie Joly. Y a-t-il une justice dans ce monde-là? Il reste que c'est un bon ministre des Finances, Carlos Letao. C'est le dernier qui a mis de l'ordre dans la cabane au Québec. Et il n'y a pas de place pour lui. Hein? C'est ça, d'avoir des choses de parité. T'sais. Elle est bien cute, Mélanie Joly est peut-être bien présentable devant Trump, là, mais tu ne peux pas la comparer au point de vue talent à Carlos Letao. Là. Aucun rapport. Puis il y en a d'autres aussi. Là. Puis il y a des secrétariats d'État. Et ça, c'est une petite claque d'en face. Hein. Ceux qui pensent être ministres, ils vont être... ils vont recevoir 15% du salaire. Ils seront entre les deux, entre députés et ministres. Ben, c'est comme ça. Hein? Bon, au moins, ils vont en avoir moins, donc ils vont en avoir moins de fraîchis dans le groupe. Là, c'est ça. Hey, DHL va aller en grève. Post Canada va aller en grève. DHL, pourquoi je vous en parle? Parce que tous les colis internationaux, quand je fais venir des choses de l'international, souvent, ça passe par DHL. Donc, Post Canada soit en grève, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Que DHL soit en grève, ça me dérange un peu plus. Oui, regarde l'autre, hein? Il fait juste parler de ses affaires quand ça le dérange, lui, puis nous autres. Bien, c'est parce que j'utilise pas Post Canada. Puis, quand je suis obligé de l'utiliser, quand je reçois des courriers à la maison, je me dis, j'ai pas fait ma job. À l'ère du courrier électronique puis des paiements de factures automatiques, là, quand je vois ça, je me dis, j'ai pas fait ma job comme il faut. Donc, voilà. Hein. C'est 2000 travailleurs. Au Québec, DHL a voté à 97% parce que les grèves au Canada, 91% sont au Canada, hein, au Québec. Fait qu'au Québec, les employés de DHL ont voté à 97%. Soit qu'ils ont peur de leur syndicat, là. Ou ils pensent qu'ils vont en voir plus. Hey, je fais une parenthèse. Bon, oui, j'ai mal au cou, très sérieux. Là. Hier, j'ai été voir une acupunctrice. On dit ça? Ça doit. Ça finit tout Paris maintenant. Vous dites glisse. Il est où mon sourire, Aline? Je sais pas, il faut le retrouver. Je sais pas, il est où? Bon, je sais pas, on peut applaudir. Bon, le son est pas assez fort, il faut que je règle ça. Après ça, j'ai été à la clinique privée, j'ai marché pour me rendre là. Ce matin,
Mercredi, j'ai un IRM, donc j'ai bien hâte d'avoir le résultat de qu'est-ce qui se passe. J'ai des pilules antidouleurs pour dormir et de la morphine. C'est là que je suis rendu, mais j'étais à la clinique privée parce que sinon, j'ai pas de chance. Le IRM, je l'ai pris en clinique privée, je l'ai eu le lendemain. Hein. J'étais allé à midi, puis le lendemain, à 8h30, j'avais une ouverture. Ça coûte cher. Ça coûte cher être malade. Hein. J'utilise pas le service. Là. J'ai trop mal pour attendre des mois. Je veux savoir ce qui se passe. Et c'est ça que la liberté financière que je me suis bâtie en vendant mon entreprise, pas avec celle que j'ai. Là. Des fois, vous me dites, ah, Galé, là, maudit. Hein? On l'achète des produits, puis il fait de l'argent, puis il se fait soigner au privé. Non, ça n'a pas rapport. Mon entreprise actuelle, tous les fonds sont réinvestis. Je n'ai pas de salaire de cette entreprise-là. Je réinvestis chaque dollar dedans. Mais j'ai vendu une entreprise, puis ça m'a rapporté quand même un peu d'argent. Et le but, tu sais, la partie intéressante, c'est que c'est pas pour m'acheter des bébelles. Je m'en achète plus de bébelles. Je suis fier de mon T-shirt qui m'a coûté 8 $. Ça, je suis fier de ça. Il est confortable, je suis content. Mais c'est ça. Ça me permet de me faire soigner plus rapidement. En tout cas, d'essayer de trouver la cause et régler la problématique. C'est à ça que ça sert. Parce que si je n'avais pas les moyens financiers, puis avec la douleur que j'endure, je ne sais pas ce que je ferais. Je deviendrais fou. Puis je sympathise beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ce que je fais pour essayer de trouver une solution rapide. Parce que ça prend du temps. Je suis toujours sur un chiro, l'acupuncteur, en train de lire, avoir un autre, aller chez le pharmacien. C'est compliqué. Ma douleur, c'est rare que j'en parle, mais j'ai une douleur qui frôle le 10 sur 10 plusieurs heures par jour, donc j'ai hâte de trouver une solution. Je peux essayer de trouver une solution plus rapidement. Donc, c'était mon petit éditorial là-dessus. Et la dame où je vais à la clinique, elle m'écoute. L'infirmière. Bonjour, madame. Très sympathique. Bon, je reviens aux nouvelles, mais ça fait partie des nouvelles. Je parle du système de santé qui est de la merde. C'est tout simplement ça. Là. Le Vermont sont venus nous visiter le week-end passé. Je ne vous ai pas parlé de ça. Ils sont venus au marché Jean Talon, puis ils s'excusaient pour l'attitude de Trump. Parce qu'on fait beaucoup de business avec le Vermont, donc ça les attaque, ça les touche beaucoup. Et pas seulement ça, Seattle dit aux Canadiens, si vous venez, parce que notre dollar canadien ne vaut pas grand-chose, là, bien, si vous venez, on va vous l'échanger au pair. Donc, vous n'allez pas payer en dollars américains, vous allez payer en dollars canadiens. C'est ça. Trump, là, toutes les villes frontières, là, il les a toutes endommagées, tous les États. Les États du Sud, là, ils se balancent de nous autres. Who is those Canadians? Where they live? Is it 51 states? Ils ne savent pas, eux autres. Là. Les gens sur le bord des frontières, eux autres le savent. On fait de la business avec ces gens-là. Fait que, ils ont peur de la perdre, puis ils n'ont pas l'aide de Trump. Make America Great Again, là, ça passe tout le temps par du chaos un peu. Puis en passant, le Make America Great Again, on revient à... C'est peut-être la façon de négocier de Trump. Hein? Dans le fond, on crée le chaos, puis après ça, il arrive comme qu'il le règle. Il n'avait pas de chaos avant qu'il en crée. Hein? Mais là, il règle, puis il passe pour un héros. Ben oui, c'est toi qui l'as créé, le champion. Là. Pendant ce temps-là, Trump il est au Moyen-Orient. Il s'est fait donner un avion de 400 millions. Imaginez-vous Mark Carney qui va là puis il revient avec un avion. Le scandale. C'est un scandale. Mais avec Trump, il dit écoute, ben, il me l'a offert. Moi, le prendre. Et, oui, mais non. Si c'est un élu, s'il donne une bouteille de vin, tabarnak, il est obligé de le déclarer. Il fait des gros deals, là, Trump. Il fait des gros deals. La bourse va bien. À part le Dow Jones, je vais vous dire tantôt pourquoi le Dow Jones ne va pas bien. Puis c'est plate parce que j'avais des titres qui fait tomber ça. Là. Hey, dans le bug de l'an 2000, on pensait que les cellulaires étaient pour être par satellite. Puis il y en avait un peu. Hein. Si tu vas dans le Grand Nord, tu vas des places reculées. Tu es avec Iridium, puis il y avait même Téléglobe avait lancé une compagnie de téléphone cellulaire par satellite. Mais là, c'est de plus en plus sérieux avec Starlink. Donc, il y a vraiment une bataille. Et ça va être le futur. On peut déjà envoyer des SMS SOS là, avec les nouveaux téléphones. Mais je pense sincèrement que bientôt, les taux cellulaires qui sont partout vont disparaître dans un avenir de 15-20 ans peut-être. Là. Les téléphones vont vraiment être par satellite, puis on va avoir de la couverture partout. Là. Il n'y aura plus de... On appartient à du roaming, ça risque de coûter plus cher. Mais on est rendu là. Et c'est le fun de voir ça. Et qui est le précurseur de ça? Quand même qu'on le déteste encore. Qui ramène ça pour la démocratisation? Ben, c'est Elon Musk. Et ça me fait rire parce que quand, des fois, là, je lis, moi, je veux démocratiser. Tu sais, à Big Brother, quand on est là au début, il faut toujours raconter. Moi, je suis là pour démocratiser les vieux entrepreneurs aux cheveux blancs qui deviennent roses après un challenge.
Moi, je suis là pour démocratiser la drague. Moi, je suis là pour démocratiser whatever. On parle tout le temps de démocratiser. Mais Trump, il le fait pour vrai. T'sais. Quand on va faire Big Brother, by the way, là, on n'est pas là pour démocratiser rien. Là. On est là pour survivre. C'est rien que ça qu'on veut. Survivre. Ça, c'est la partie populiste, là. De dire, moi, je suis là pour démocratiser. Moi, partir, ça me dérange pas. De la bullshit, là. De la bullshit. Marie-Claude Barrette, au Québec, qui s'en va de bonsoir, bonsoir. Elle a des engagements pour l'été, ce qui est bizarre un petit peu. Hein? C'est que ces engagements viennent après le mini-scandale de Karine Jonca, où elle a fait un infopub payé. Elle a payé pour être là, Karine Jonca. Et elle lui demandait quel genre de crème mettre, puis l'autre, elle y a dit, puis tout ça. Puis, oups, le lendemain, j'ai des engagements pour l'été, je vais me faire remplacer. Croyez-vous ça, vous autres? Réponse est non. C'est comme un dragon là, qui dit qu'il prend du recul de sa compagnie, là, avec des jus. Moi, on me dit le contraire. On dit qu'il y a quelqu'un qui a été rappelé en renfort. Puis l'autre a fait une grande annonce. Je peux enfin me retirer de mon entreprise. Entreprise qui a 8 ans, tu veux t'en retirer? Allô? Prends 30 ans, là. Prends 20 ans. Soit à vendre. Tu ne peux pas te retirer, là. C'est parce que tu te fais tasser, normalement. Là. Ben, c'est ça, Marie-Claude Barrette. Ça, on ne le dira jamais. Mais le lien est assez fort, là. Tout à coup, oups, elle a un engagement. Le 2 juin. C'est dans 2 semaines. Si elle avait un engagement, elle dirait « Je suis là de telle date à telle date. » On se comprend, là. Elle a dit « Oui, je peux le remplacer, mais à partir du 2 juin, j'ai des empêchements. » S'entends-tu là-dessus? Bon, correct. Hey, on a une nouvelle future mairesse à Montréal. Elle ne sera pas mairesse, là. Mais elle s'appelle Soria Martinez Ferrada. Elle était députée au fédéral, ou même ministre, je pense, à un moment donné. Un peu. Secrétaire d'État. Comme les autres là, qui n'ont pas eu une job de ministre. Du logement, quelque chose comme ça. Et elle demande d'avoir des dépôts de sécurité, ce qu'on n'a pas le droit. Sur son CV, elle disait qu'elle a fait une maîtrise, elle ne l'a pas faite. Mais pendant 1 an et demi, c'était sur son CV. Elle ne l'a jamais fait corriger. Elle était fière de dire qu'elle avait une maîtrise. Elle se contredit 2 fois dans la même journée. C'est comme Denis Coderre, là, quand il s'était fait prendre avec son cellulaire. Non, je l'avais échappé, je l'ai ramassé. Tu sais, à un moment donné, là. Dis-la donc, la vérité. On n'est pas tanné d'avoir des politiciens menteurs. Tu sais, on peut-tu avoir des gens là, qui sont transparents et qui le disent? Êtes-vous tanné de ça, vous autres? Il y en a un peu trop, là. Ça devient vraiment fatigant. L'affaire, c'est qu'à Montréal, on n'est pas avec une gang de morons encore. Rabouin, elle, qui d'autre? Tu sais, Valérie Plante, qu'elle n'arrête pas de dire c'est bien mieux d'aller dans la même continuité que moi j'ai faite. Là. Rabouin, il va faire exactement ce qu'il fait. Il a même trop peur d'elle, même après. Ah, il y a une élection où Éric Duhem va se présenter dans Arthabasca. Il y a Alex Boissonneau qui travaillait à Radio-Canada. Lui, c'est un extrême gauche. Tu sais, des fois, je parle de la gauche, je me dis hey, non, c'est Québec solidaire, c'est pas assez extrême. Puis des fois, je fais craquer mon ami au débatteur, Victor, quand je parle de ça. Puis il me dit hey, c'est pas de l'extrême gauche, ça. Puis j'aime ça le faire craquer un petit peu. Lui, au sommet des Amériques, il voulait faire des attentats, Alex Boissonneau. Il y a un dossier criminel. Là, il s'est fait attaquer par Éric Duhem. Là, Pierre Saint-Paul Mamondon a sorti des citations d'Éric Duhem. C'est laid. C'est très laid. Mais la question revient. Si on a un dossier criminel, est-ce qu'on devrait avoir le droit de se présenter comme politicien? Tout le monde a le droit de deuxième chance. Tout le monde. Politicien, ce n'est pas une deuxième chance. C'est un choix de représenter le public avec le moins de distraction possible. Lui, il y a une distraction, là. Il y a un dossier criminel. Comment ça se fait que Radio-Canada l'a embauché pour faire les nouvelles? Ils n'ont pas fait de background check sur lui? Il était si bon que ça? Mais moi je suis contre ça.
J'ai déjà fait partie du comité pour la réinsertion sociale des détenus. Là. Je crois à la réinsertion sociale. Mais pas comme politicien. Politicien, il faut que tu sois clean. Tes impôts sont payés. Regarde, Denis Coderre n'a pas pu se présenter à la chefferie du Parti libéral. Là. Il n'y a rien de criminel. Là. Il n'a juste pas payé ses impôts. Ben, pas fort son affaire. Là. Il va trouver 1000 excuses. Là. Parce que quand tu payes quand tu as des impôts à payer, c'est que tu as eu les revenus. Il y a une partie du revenu qui ne t'appartient pas. Lui a décidé de rouler son train de vie là-dessus. Donc, c'est cave. Dossier criminel, c'est pas mal ton choix. Des fois, t'es cave, c'est ton choix aussi, mais c'est pas criminel, c'est innocent. Là, lui, il a un dossier criminel. Est-ce qu'il aurait le droit de se plaindre? Est-ce qu'il a le droit? Moi, selon moi, non. Absolument pas. Ça devient une distraction inutile. Il n'est même pas encore lancé, qui est une grande distraction. Puis c'est de l'extrême gauche en plus. Je cherche le bon piton. Ben, maudite de bine. Vous avez le droit une deuxième journée d'aller voir vos états financiers. Ça vous tente-tu qu'on regarde ça à la fermeture hier? On va regarder ça. On va regarder ça. Je vous amène. Allez, viens, un nouveau jour va se lever. Ben, écoutez, Meta continue tout le temps, mais je ne voulais pas vous les montrer, c'est que j'étais dessus. Le Dow Jones n'a pas bien été. Bon, on va regarder sur 5 jours, là. Le Dow Jones, il a bien été hier, mais il a descendu aujourd'hui. Pourquoi? Ben, je vous le dis tout de suite pourquoi. Coca-Cola va moins bien. Quand la bourse va bien, Coca-Cola ne va pas bien. Costco aussi sont à veille d'annoncer leur état financier, donc il y a un peu d'insécurité, mais il y a deux titres vraiment. United Health. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle de ce titre-là, parce que je l'ai, entre autres, donc je le surveille de plus en plus, ben beaucoup. Et le PDG s'était fait tirer en pleine rue, puis après, il y a eu un scandale. Pas un scandale, mais la façon des assurances. Et regardez la progression de cette entreprise-là. Hein. C'était vraiment monté non-stop. Mais regardez la débarque. Une débarque de 18 c'est un poids lourd du Dow Jones. Le Dow Jones, c'est seulement 37. Hein. C'est un poids lourd du Dow Jones United Health. Regardez, pourquoi que ça a débarqué? Parce que le PDG actuel, qui a remplacé celui qui s'est fait tirer, ben, il va démissionner. Donc, ça amène de l'insécurité. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Bien là, je ne peux pas vous le dire. Là. Il y a quand même une insécurité dans le marché, mais regardez, c'est une chandelle vers le bas. Là. C'est pas drôle. Là. Mais, regarde, ça, c'est pas moi qui l'ai directement. C'est mon équipe. Elle ne travaille pas juste pour moi, mais ils font faire les moves. Puis, des fois, il faut être patient. Dans le fond, on recule à 2021. Là, on vient de reculer de 4 ans. Elle a payé des dividendes quand même entre-temps, donc on n'a pas tout perdu. Mais au point de vue progression boursière, on vient de perdre 4 ans ceux qui détiennent ce titre-là. Quand même, hein? Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ça, c'est parlé ici. C'est parlé. Quoi d'autre qu'on peut regarder comme titre qui se passe de bon? Intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Meta va bien, on l'a regardé. Tesla va bien, une belle progression de Tesla depuis que les tarifs en Chine sont mis sur pause. Amazon aussi. Nvidia qui revient avec 3,17 milliards de valorisation. Hein, il a remonté beaucoup. Donc, c'est intéressant pour le titre que j'ai qui regroupe tout ça, qui est IGM. Hein, une belle remontée aussi depuis 5 jours. Quand même, hein? C'est à 94, ça en vaut 102. Quand même très, très intéressant. C'est une belle journée. Donc, vous avez le droit encore d'aller voir vos états financiers. Fait que là, on était, hier matin, avant d'ouverture, on est à moins 1%. Donc là, on revient, le S&P 500, il est à moins 0,25. Donc, on revient au point zéro depuis le début de l'année. Si on regarde year-to-date, là, on va aller voir avec vous. Si on regarde year-to-date, ben, on est au même niveau à peu près. Ah non, mais je ne regardais pas la bonne affaire. Il faut que je regarde ça ici. Donc, on est à peu près au même niveau qu'au début de l'année. Selon Livermore, Jesse Livermore, je vous en ai déjà parlé, que lui cherche les momentum. Lui, Jesse Livermore, il a fait beaucoup d'argent dans la crise de 1929. Là. Et je monitor ça parce que lui, il dit, avant d'investir, j'aime mieux d'investir dans une compagnie, même si il y a une remontée, que d'acheter trop vite. Et c'est souvent le danger comme investisseur, c'est qu'on va acheter trop vite. Hey, ça presse. On ne sait pas si ce qui se passe en ce moment, ça va durer.
Selon l'étude de Livermore, selon les calculs, là, je les ai faits ce matin, le S&P 500 qu'on regarde en ce moment est à 5 886. Selon les standards de Livermore, c'est entre 5 800 et 6 000 que là, il faut voir est-ce qu'on a un plancher. C'est ce nouveau plancher-là qui va déclencher le momentum suivant. Donc, pour lui, il n'est pas encore, si on utilise cette méthode-là, d'attendre le vrai momentum, on n'est pas encore rendu dans le moment d'acheter. De s'assurer que le marché, parce que le marché peut retomber, mais il n'y a pas encore, il est en train de trouver son plancher dans les 5 800 à 6 000. On est à 5 886, là. Donc, c'est intéressant, mais je vais le remonitorer. Donc, je regarde, moi, souvent, la méthode Hot Potato que je vous parle et de Jesse Livermore, parce que je ne suis plus dans le day trading, où on cherche juste des petits soubresauts, là. Non, je suis dans le long terme, et c'est plus ça qui m'intéresse d'analyser. J'ai un programme qui roule, là, je vais le ressortir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé avant le Big Brother, donc voilà, je vais vous en reparler. 64% des entreprises au Canada ont mis leur investissement sur pause. Quand même, hein? Quand même. Pas moi. Pas moi. C'est sûr, je ne fais pas beaucoup affaire avec les États-Unis, mais je continue à investir. Le marché québécois-canadien est grand, là. Je regardais le marché des savons, là. Moi, je vais avoir 1% des marchés des savons. Je pensais que c'était 1000 savons par jour. Non. Je me suis trompé, j'ai refait d'autres calculs. L'intelligence n'était pas là quand j'ai fait le calcul de 1000. Il faudrait que je vende 26 000 barres de savon par jour. On s'entend-tu que je n'aurai jamais 1% du marché du québécois par jour? Caprina, là. Moi, je ne l'ai pas. Pas là encore. Là. Je rêverais à ça, mais les autres ont été lancés en 98. Moi, j'ai commencé à savonnerie en 2020. 5 ans. Donc, j'ai espoir, mais on s'en reparle-tu dans 20 ans? On va continuer à développer. D'ailleurs, vous devriez... La prochaine statistique que je vais travailler demain, c'est à quel pourcentage êtes-vous fidèle à votre savon? Comment je peux vous rendre infidèle pour vous convaincre de choisir nos savons? C'est un travail de longue haleine, mais à chaque fois que quelqu'un choisit un, vous revenez, puis vous restez avec nous. Parce que vous aussi, vous êtes fidèles. Donc, mais quand même, hein? 64% des entreprises ont mis leur investissement sur pause. Moi, je continue la pédale au fond. Peut-être pour ça que je suis blessé aussi. Fait qu'elle est donc achetée en contrepartie que je me suis blessé pour vous autres. C'est une blague. C'est une blague. Vous savez, c'est quoi des unicornes? C'est des entreprises qui ne sont pas encore à la bourse qui valent 1 milliard. Le Canada en a produit dans l'histoire seulement 33. La dernière en liste, c'est Shopify. Et Nuvei. Il n'y en a pas beaucoup, là. Shopify, c'est la plateforme que j'utilise pour mon site web. Et là, ils sont sur le Nasdaq 100, là. Elle aussi a une belle progression depuis... ils ont pogné tout un débarque, là. Ça a déjà valu pas mal plus. Et ça a descendu pour remonter. Donc, Shopify et Nuvei. Nuvei, qui est le processeur de carte de paiement qu'on utilise aussi, qui est québécois. Il y a 2 ans, le président, dans les dernières années, il était le PDG le mieux payé au Canada pour une start-up. 170 millions qui se payaient. Une chance qu'il offre des bons tarifs de carte de crédit, là, mais il y en a seulement 33. C'est pas beaucoup. Ça, c'est la preuve qu'on n'est pas une société technologique. Et ça aussi, c'est créer de la richesse. Ici, on attire des compagnies, là. On attire des compagnies qui ont des sièges sociaux ailleurs, comme Ubisoft, mais qui sont en train de repartir quand les subventions se coupent. On attire des compagnies pas dans un écosystème technologique. On a les gens capables de le faire ici, mais le financement des entreprises, les gens vont se pousser dans la Silicon Valley parce qu'on n'a pas développé un modèle de venture cap ici. On a développé un modèle de subvention. C'est le gouvernement qui joue ce rôle-là. On peut le voir, il joue très, très mal. Donc, des entreprises se poussent aux États-Unis au lieu de rester ici, tout simplement pour avoir du financement. C'est là le problématique. Bien, vous savez, il y a des sondages sur tout, hein? Sur tout. Et là, selon un nouveau sondage, est-ce qu'on est en récession ou non? Bien, depuis un mois, ça a baissé beaucoup. Hein? 40% des gens pensent qu'on va tomber en récession maintenant. C'est les gens, là, pour la récession, ont une humeur. Donc, si Trump dit que ça va bien, les tarifs sont diminués, les gens recommencent à dépenser. Regardez, 64% des entreprises ont mis leur investissement sur pause. Je fais partie des 36 qui n'ont pas mis d'investissement sur pause. On continue. Pourquoi? Parce que ça va bien, puis je dois continuer ma croissance vers où que je vais aller. Une ferme unifiée avec une panoplie de produits. On parle des savons, aux cosmétiques, au popcorn, au chocolat, au gaufres, à toutes les autres affaires qu'on fait. Donc, je vais continuellement à investir.
Mais je fais partie des 36 %. Mais regardez, au début de la semaine, quand même, hein, au début du mois, 70 % des gens pensaient que c'était une récession. Là, on est rendu à 40. Bien, c'est sûr que quand la bourse va bien, là, on a tendance à dépenser plus. Là. J'en fais partie. Là. La bourse a beaucoup monté. Puis je dis, OK, parfait, moi, arranger, mais j'ai des escaliers à ranger ici. J'en profite. Je ne suis pas con, là. On fait ça. Si la bourse, la crypto montait, les crypto-boys, ils restent acheter des lambeaux au début de l'été, là. Hein? Vous le savez, là. Vous vous reconnaissez, hein? Vous vous reconnaissez. Donc, Livermore, j'en ai parlé. Donc, le plancher, 5 800 à 6 000. Regardez ça. Si vous suivez ça un peu de près, la bourse, regardez, ça, là, on est là, là. Est-ce que ça va se stabiliser là? Puis quand ça dépasse le 6 000, selon Livermore, je vais le suivre pour vous aussi, là, ça serait le signal d'achat. Donc, je vais le mettre l'indice, puis on va pouvoir en reparler. Hey, imaginez-vous, en Virginie, il y a trop de violence dans les McDo. L'État de Virginie. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait, McDo? Ils ont interdit les places assises aux moins de 21 ans. C'est de mettre ça ici en même temps. Moi, j'essaie tout le temps, quand je vois des nouvelles un peu ailleurs, puis c'est pas loin, là, la Virginie, là, je me dis tout le temps, OK, on va mettre ça au Québec. Les droits de l'homme débarquent ici, là. Hein? Hey, en parlant des droits de l'homme, 23 % des enfants qui quittent le nid familial et que les parents se ramassent empty nest, ils font oh, OK, on va faire l'amour. Ça, c'est le gars qui pense ça. La madame a dit on va m'occuper de mes petits-enfants. J'en avais déjà parlé. C'est ça. C'est vrai en plus. Mais les maudits, ils reviennent. Ça revient, ça. Ça s'ennuie, hein? Ils reviennent. Je ne sais pas si mes enfants vont venir. Tu sais. Ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Venez nous voir sur françoislambert.one. Vous allez voir dans le lien en haut. Si vous êtes encore là, je vais mettre le lien savon. Allez voir nos 70 fragrances de savon. C'est sûr qu'on en a un pour vous. Merci. Bye.